crois que j'ai insisté à Africa Arena que je pourrais parler en français, même si je peux glisser l'anglais, parce que je suis à la maison. Merci à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager plutôt notre petite histoire, notre petit voyage, qui a commencé ici à Kinshasa. We have started here in Kinshasa, and today we are in 5 countries, in Kenya, Ivory Coast, Benin, and Burkina Faso, and we are based on Dubai. As we start here with Star, and we go to Lausanne. We were the first African staff to win Seed Stars Prize in global stage. And today, I'm there to share with my friends, my ecosystem partner, our journey. School Up n'est pas juste une application, mais c'est une réponse aux multiples défis du système éducatif d'Afrique. Nous sommes partis d'un constat simple, pas d'un problème complexe. Simple, jusqu'aujourd'hui c'est un problème. C'est que les écoles en Afrique, au Congo, souffrent encore d'un problème de gestion archaïque. Les ministères de l'éducation en général n'ont pas de données statistiques fiables. Même tous les partenaires qui viennent financer, généralement, ils financent un peu sur base de données apépristes. Donc, simple constat, alors que j'étais chez Vodacom, m'a poussé à prendre une décision, celui de quitter Vodacom pour lancer School Up. Il y avait aussi un problème de faux diplômes. Vous savez qu'il y a des gens qui font l'université avec des faux diplômes. We have some doctors with fake diploma. Vous pouvez imaginer les conséquences. Quelqu'un qui va à l'université avec un faux diplôme et devient médecin. Et c'est un problème très, très grave. Nous avons encore des problèmes structurels. L'Afrique n'est pas connectée, pas complètement connectée. Même si nous avons des certaines zones, nous avons quand même les problèmes des coûts d'Internet. Donc, le problème d'accès à Internet est un problème, mais le problème des coûts d'Internet aussi, c'est un problème. D'où nous avons résolu simplement de commencer à développer des solutions adaptées aux réalités locales. Et depuis 2017, je l'ai dit, que nous sommes les Africains et que les solutions que nous développons pour l'Afrique doivent être les plus compétitives. Vous voyez à gauche, c'est la photo que j'ai prise en 2017 au ministère de l'Éducation avec mon téléphone de l'époque. Et à droite, c'est ce qui est devenu aujourd'hui cet espace. Juste pour illustrer la transition digitale que School Up apporte auprès des gouvernements et des écoles. En 2017, cette image, je l'ai montrée même à Seed Star à l'époque. Ceux qui étaient dans la compétition, ils ont vu la photo. Et aujourd'hui, tout ça n'existe plus. On l'a remplacé par une application mobile. C'est toute une révolution qui s'opère et seulement en 5 ans. En 5 ans, nous l'avons fait. Et c'est pourquoi toutes les startups qui défilent ici, je pense que tous ceux qui vont prendre le risque d'investir dans ces startups, dans 5 ans, ils peuvent revenir ici pour raconter une histoire de réussite. L'Afrique centrale n'est pas que les problèmes. En fait, je vois souvent des panels, souvent j'ai l'impression que ça donne un sentiment mitigé, comme si on ne peut pas réussir comme entrepreneur en partant de la RDC ou de l'Afrique, bien qu'il y ait des défis. Il n'y a aucun écosystème qui n'a pas de défis. Nous sommes au Kenya. En moins de 2 ans, nous avons fait plus de clients d'écoles privées au Kenya qu'au Congo. Mais nous sommes venus du Congo. En moins de 2 ans, nous avons dépassé 200 écoles privées au Kenya. Et ça veut dire quoi? Vous pouvez partir d'une start-up congolaise et aller conquérir l'Afrique, même anglophone. C'est juste un problème d'accompagnement, un problème d'encadrement. Toutes les startups qui passent ici sont résilientes. Et c'est ce que nous avons. Tout ce que nous avons comme avantage ici au Congo déjà, ça doit être capitalisé, ça doit être mis en avant. Nous avons le pays parmi les top 3 les plus grands d'Afrique. Nous avons le plus grand pays francophone. Nous avons la plus grande population en Afrique francophone.
Ça, c'est un avantage. Il est plus facile, je crois bien, de faire une start-up au Congo et d'être rentable dès le départ que de créer des start-up dans d'autres écosystèmes et d'être rentable. Parce que toutes les start-up qui sont passées ici presque génèrent déjà des revenus. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. Dans des écosystèmes même qu'on dit matures, c'est très difficile de trouver une start-up en 2 ans générer du revenu. Et je l'ai dit en connaissance de cause, nous, School Up, par exemple, ça fait 4 ans que nous fonctionnons avec nos propres capitaux. En moins de 5 ans, nous avons dépassé 2 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Et aujourd'hui, nous faisons l'expansion en Afrique avec nos propres moyens. Ça veut dire que réussir au Congo est possible. Et toutes les startups qui sont ici doivent juste être bien encadrées. Le problème que nous avons d'infrastructure et tous que nous avons comme problème, ce sont pour nous des avantages compétitifs. Parce que nous allons développer des solutions qui vont contourner ces problèmes-là. Et donc, les grands acteurs internationaux, quand ils viennent, nous allons les battre sur le marché. Ça, c'est simple. Et c'est un avantage. Ce n'est pas du tout un problème qui doit freiner l'émergence des startups. Si vous voyez, School Up, nous avons aussi diversifié. C'est une stratégie que je conseille à toutes les startups, la diversification. Parce qu'on ne doit pas faire des solutions à la Silicon Valley. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Parce que nous ne sommes pas en Amérique. En Afrique, le digital n'est pas encore une commodité. Ce que je conseille tout le temps aux startups, c'est aussi de faire le phygital. Le phygital, ça veut dire que vous associez toujours des solutions digitales au physique, aux solutions qui sont pragmatiques ou réalistes sur nos marchés. Nous avons plusieurs solutions. Nous avons commencé juste avec un MVP simple comme tout le monde. Nous avons eu la chance d'être accompagnés par Ingenious City, par SeedStar avec le Growth Programme. Et nous avons signé le premier contrat au Congo, le premier gouvernement au Congo. Ensuite, nous avons un autre gouvernement dans la CEDEAO. Nous avons aussi plusieurs écoles en Côte d'Ivoire, plus de 60 écoles, plus de 200 écoles au Kenya, plus de 30 au Burkina Faso. Donc, nous sommes partis d'ici, mais nous avons réussi à pouvoir bâtir aujourd'hui une scale-up régionale. C'est possible de partir du Congo et de générer du revenu, d'être profitable et même de bootstrapper. We are bootstrapping with our own money. We are doing already expansion. Then it's possible for everybody. And today, I think plusieurs millions d'élèves nous avons déjà dans la base de données. Chaque année, au moins 3 millions d'élèves sont enregistrés dans nos plateformes. Nous générons plus d'1 million de diplômes avec la blockchain dans nos plateformes, avec 2 gouvernements en Afrique. Et plus de 500 écoles privées, en plus des écoles publiques qui utilisent aussi nos solutions. C'est ce que je voulais dire ici. Donc nous sommes dans plusieurs pays. Et today we are looking for partners for impact to accelerate our growth in Africa. We want to digitize all African diploma because the problem of diploma fraud is everywhere. And we are including blockchain to secure diploma. We are the first solution in Africa with blockchain to secure diploma and to make education system reliable in Africa. Parce que le problème des faux diplômes en Côte d'Ivoire, c'est pire qu'au Congo, au Sénégal, c'est pire. Et partout, au Nigeria, partout où nous sommes passés, School Up est la seule start-up qui propose une solution blockchain-based pour sécuriser les diplômes à tous les niveaux. Et nous générons plus d'1 million déjà de diplômes chaque année. Nous avons plusieurs modèles économiques. Nous sommes profitables, mais nous avons besoin de partenaires pour pouvoir aller plus loin, parce que nous croyons que d'ici 2030, nous allons être le premier ou la première EdTech en Afrique. Et il est temps de nous rejoindre aussi, de nous accompagner et de soutenir cette start-up francophone qui va aussi cartonner en Afrique. Merci.